Je retiens tout ce que j'ai dit. Ce mec est un génie, c'est un génie. Oh putain, c'est quoi ça? Appelez-moi le directeur. Essaie de comprendre. Je voulais redevenir le guerrier rusé et impitoyable que j'étais dans les années 90 et venger l'humiliation que j'avais ressentie pendant le combat contre M6. Le mec, il croyait vraiment qu'il allait laver son honneur. Pour laver ton honneur, mais travaille, bûche. C'est pas juste en ayant des attitudes pseudo-japonisantes parce que tu fais ça et tu fais ça, en appuyant bien tes phrases avec beaucoup d'emphase, comme ça, très théâtral. Non, non, mec, t'es une caricature là, je suis désolée. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi j'ai laissé Pepsi s'approprier mon cerveau? Je voulais retrouver mon identité. Ça me fait du bien de râler. J'en avais gros sur le cœur. Bon, par contre, on peut lui reconnaître un talent, moi je trouve, c'est celui de comédien. Il devrait faire du théâtre pour surjouer. À lui, il le surjoue à mort. Trop. Directeur Sama. Directeur Sama. Douche. Douche. Directeur Sama, douche. Non, tu vois la phrase qu'il vient de faire là? Grammaticalement, ça n'a aucun sens. Démo, directeur Sama, douche. Pourquoi? Car à la télé, mais il n'y a pas plus d'animés, mais et de mangas. Fatality. Je retiens tout ce que j'ai dit. Ce mec est un génie, c'est un génie. Il nous a fait un caméa de toute beauté. Alors, attends, non, je me le refais. Attendez, non, il est trop beau celui-là. Pourquoi? Car à la télé, mais il n'y a pas plus d'animés, mais et de mangas. Ça va devenir un mème, je le sens. C'est magnifique. Alors par contre, j'avoue, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Si je pouvais moi aussi lancer un ultime caméa comme ça à la téloche pour qu'on nous balance plus d'animés. Bon, heureusement, entre-temps, il y a Netflix qui est arrivé, Rakuten et tout ça, mais c'est sûr qu'à l'époque, il faut quand même se remettre dans le contexte, Netflix n'existait pas. Hein. Et c'est vrai qu'il y avait une énorme frustration. Moi, je me souviens, quand le Club Dorothée s'est arrêté, c'était le... c'était un deuil national. Hein. J'ai arrêté de regarder la télé à la fin du Club Dorothée. Donc oui, je suis totalement d'accord avec sa revendication. Et j'avoue, en plus, il l'a fait d'une manière... Alors là, non, là, tu es mon héros. Là, j'avoue, c'était une très belle mise en scène. Shinjimae. Maudit tsunami. Qu'est-ce que ça vient de foutre là? Pourquoi il parle de tsunami? Pourquoi le tsunami? Pourquoi la bombe d'Hiroshima et la souffrance et la famine dans le monde? Non, mais ça n'a aucun rapport avec le sujet. Non mais, admirez le jeu d'acteur hein, quand même, le mec il est à terre et tout en mode vraiment... Oh. Là t'as l'impression qu'il a pris l'attaque du chevalier de la Vierge dans la face là, tu vois. Là il a tout perdu, là il a perdu ses 5 sens. Il est terrassé. Il est terrassé par le chevalier de la Vierge, alias télévision. Je me relèverai toujours. Avant les 4 minutes. Je me relèverai toujours. Le mec, il a pas fini. Alors, il faut quand même lui reconnaître une qualité. Il est persévérant. En fait, c'est dommage parce que il a une magnifique détermination. Le seul problème, c'est que s'il mettait cette énergie, cette détermination à bosser son chant et à bosser son japonais, mais il aurait atteint très certainement son objectif. Moi, j'ai déjà vu quand même des performances de télécrochet de ce type où par contre les mecs chantaient vraiment bien. Tu sentais qu'ils en avaient sous le capot. Toi déjà, fixe-toi comme objectif avant de viser de conquérir le marché japonais. Je sais pas, fais-les rêver, fais-nous rêver un peu. Là, tu fais rêver personne.
Ganbare Japan. Ganbare Japan. Ganbare Japan. Ganbare Japan. Ah, oh punaise, une autre émission. Je connais pas cette émission, c'est quoi? 100% phénomène? Est-ce que vous connaissiez cette émission? Moi, ça fait une éternité que j'ai décroché de la télé en même temps. Comme je vous ai dit, hein, dès que le Club Dorothée s'est arrêté, j'ai arrêté de regarder la téloche, donc je suis au courant de rien. J'ai droit à une seconde chance. Ah bah oui. Ah bah oui, oui, forcément, c'est très à propos. Bon, soit dit en passant, tu as déjà eu ta deuxième chance, mec. Là, c'est une troisième. Mais bon, allons-y. C'est impressionnant. Jérôme, si vous voulez bien venir parmi nous, vous approcher, c'est votre moment. Bienvenue sur le plateau de 100% Phénomène. Tu te souviens quand on a fait le 31 décembre habillé en bioman? C'est pas faux. Attends, non mais sérieux. Ah non mais c'est hyper creepy en plus. Franchement, on dirait des tenues SM là, c'est grave flippant. Ah, c'est mal ça. Ah, regarde-moi ça, je sais pas si c'est du sky ou du latex. Comment allez-vous, Jérôme? Bonsoir. Brûlant. Oula, il m'inquiète. Tout va bien? Domo arigatou gozaimasu, Princesse Elodie-sama. Je chante en japonais. D'accord, donc vous parlez couramment japonais? Je n'invoque pas le japonais comme un mode de conversation ordinaire. C'est-à-dire? Je traduis. Non. C'est ce que je me tue à dire depuis le début. Non, il parle pas japonais. Il connaît juste quelques phrases apprises par cœur qu'il a appris en lisant des mangas et en regardant des animés, des dramas. Point barre, ça s'arrête là. Et là, il va te faire un discours. Non mais attends, un mode de vie. Attends. Je n'invoque pas le japonais comme un mode de conversation ordinaire. C'est-à-dire? Je l'invoque pour sentir le visual kei. Ouah, c'est daté cette émission. Vous vous souvenez du visual kei? Et ça date, hein? Ça fait plus de 10 ans. Bon, moi j'étais fan, hein, perso. Et c'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends rien. Je suis désolée, je ne perçois pas. Voilà, c'est ça. Lui, il arrive en mode je te balance mes trucs comme ça, comme si les gens savaient. En fait, il s'adresse aux gens comme si tout le monde était un initié. Alors que non, mec, là, les gens, ils sont là, ils te regardent, ils font ouais, t'es mignon, mais on sait même pas de quoi tu nous parles, qu'est-ce que tu nous dis? Je crois que cette créature essaye de communiquer. Cet alien, cet extraterrestre, puisque l'autre, il l'avait dit, hein, qui vient d'une autre planète. Et moi, ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est le côté un peu pédant. Voilà, quand tu t'adresses à des novices, toi tu arrives, tu balances 2-3 trucs comme ça qui claquent, en fait pour en mettre plein la vue, pour faire genre ouais je parle de choses hyper profondes, je maîtrise mon sujet, et en fait non, pas du tout, c'est juste de la poudre aux yeux en fait. Et limite il a une attitude presque hautaine vis-à-vis des autres. Bon, la suite. Le visual kei tend vers l'harmonie. Ah ouais non j'avoue ouais là tu peux te demander tout à fait légitimement si le mec il est pas sous substance. Non mais le pire c'est que je suis sûre qu'il est à jeun. Il a même pas l'excuse d'être bourré, il a pas l'excuse d'être torché. Non il est dans son état tout à fait normal. On a là un petit problème hein. On peut se demander s'il a un petit problème, ce cher monsieur. Hey, tend vers l'harmonie parfaite entre l'image et le son. Il s'agit, en quelque sorte, de l'harmonie parfaite de la musique. Du trésor du ciel. Les mots qu'il utilise. Oh, l'harmonie parfaite de la musique. Du trésor du ciel. c'est du rock. C'est juste du rock, le visual kei, c'est bon mec, t'enflamme pas. Alors oui, c'est cool, ils ont un super look, ils chantent bien, ils ont de la bonne musique, ça bouge, c'est sympa, c'est péchu, c'est... voilà. Mais va pas nous sortir que c'est le 9e art, quoi. Encore une fois, hein, je suis une fan de visual kei, mais il faut remettre les choses à leur place. Tu vas pas me faire croire que le visual kei, c'est du même niveau que les sonates de Chopin. En fait, vous avez l'impression de vous mettre à nu quand vous parlez japonais, c'est ça un peu? Aïe, oui. Ok, moi j'ai tout compris en fait. Elle est assez fine, Elodie, hein, j'avoue, elle est bonne, elle est bonne.
Hokuto Karetsuken. Il nous a fait un Hokuto no Ken. Et pour un peu, il arrache la chemise, il a les 7 cicatrices et tout, hein. Bah vas-y, vas-y, fais-moi ça, arrache ta chemise, montre-moi tes cicatrices, mec, fais-moi rêver. Allez. Omae wa mou shindeiru. Bon, pareil, comme tout à l'heure, juste entendre les petits riffs de guitare et tout, j'avoue, c'est... Ah, c'est un petit kiff, c'est vraiment un petit kiff, ça fait du bien, j'adore, franchement j'adore. Tant qu'ils chantent pas en fait, c'est bien. C'est quoi cette chorégraphie? Non, mais non. C'est quoi? C'est quoi? T'essayes de faire quoi? Tu essayes de faire du break, mais tu sais pas en faire. Mais fais pas dans ce cas-là. Non, mais le phénix qui renaît de ses cendres. Allez, gens dans le public. Ah, c'est le feu. On va se bidonner. Ils en peuvent plus. En même temps, les mecs, ils sont pas prêts, quoi, parce que... Bon, moi, à la limite, je savais ce que j'allais regarder, même si je savais pas comment allait se passer la prestation, mais je savais ce que je regardais. Mais les gens qui sont présents à l'émission, là, eux, ils savent pas. Parce que c'est des trucs random qu'on leur met. Ce sont des personnes qui vont faire une performance, mais on sait pas ce qu'ils vont faire. Donc, ils sont pas prêts mentalement pour ça. T'arrives dans une émission vraiment tout public, encore une fois, hein, ça passe sur les grandes chaînes. Et là, tu tombes là-dessus, mais forcément, t'es bidonné, quoi. Là, tu te dis, mais je suis où? Le mec du jury, il est en apnée, il n'arrive plus à respirer. Il est en train de se demander ce qui lui arrive. Donnez-lui un pacemaker, parce que là, il est sur le point de faire un AVC, là, je pense. Il chante toujours aussi fort. Sur le plan scénique, il est toujours à fond. Alors sur le plan vocal, on est dans le 9e cercle de Dante. On est très en dessous du niveau de la mer. Ah putain, hey, j'ai mal aux abdos. Oh putain, non. Bon, par contre, il faut que je le remercie. Je suis en train de faire mes abdos là. Ça tombe bien parce que avec le confinement, à force de rester assise, j'ai triplé de volume. Là, je suis en train de prendre la texture d'un loukoum. Hein. J'ai un petit peu la morphologie d'un marshmallow. Franchement, je pense que je vais me faire une compile de ce mec tous les matins. Je vais me bidonner à mort et je vais me faire mes abdos comme ça, mais en plus, mais en me marrant. Et mais c'est du bonheur, hein, franchement, faire son sport comme ça. Ah bah, moi je suis cliente, hein, je paye. Hein. Aucun souci, je veux bien faire mes abdos comme ça tous les jours. Alors là, ouais, carrément. Mec, reconvertis-toi en coach sportif. Ah franchement, il y a de l'avenir, il y a un secteur de niche, il y a un truc à faire avec lui, il y a un truc à faire avec ce mec. Il a un talent, pas celui qu'il pense, pas le talent qu'il veut nous vendre, mais il en a un, c'est indéniable. Attends, les gens sont en train de se lever. Ils ont voulu faire une stand innovation. Non, il faut lui reconnaître un truc. Il met l'ambiance. Il est tellement à fond dans ce qu'il fait. T'es obligé de le suivre. Ouais mec, tu chantes faux. Ouais mec, tu es complètement à l'ouest. On sait pas d'où tu sors, on sait pas d'où tu viens, on sait pas ce qui se passe dans ta tête, mais tu nous emportes, tu nous emmènes, on te suit parce que là on est en train de se faire un trip mais à jeun quoi. Sans bœuf, sans alcool, sans rien du tout. Tu nous fais hyper. Et là on part haut, hein, on part très haut. Là, je vous dis, on a déjà quitté la stratosphère, on a quitté notre galaxie, on a quitté la constellation. Là on est déjà sur un autre système solaire. Hein. Waouh. Eh non mais c'est horrible. Lui il est à fond, Tu sens que la musique l'habite, la musique le possède. Il est complètement
complètement habité. Et derrière, les espèces de 3 personnages hyper creepy là en latex SM là, ils bougent pas. Eh mais c'est grave flippant, je vous jure. T'imagines, t'es là, toi en train de te déchaîner et tout machin, et derrière, t'as 3 espèces de silhouettes là, rouge, vert, jaune, bleu, et qui sont là comme ça. Sans bouger. Le contraste des deux. C'est bizarre. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils les ont foutus derrière. Je sais pas, à la limite, pour la mise en scène, je sais pas, il faudrait qu'ils bougent, qu'ils fassent des trucs. Mais là, ils bougent pas, ils font rien. I believe I can